Pour plusieurs raisons, le coton constitue la principale source de croissance de l'économie béninoise. Nombre de facteurs freinent cependant encore l'accroissement des rendements cotonniers, notamment la dégradation du couvert végétal et l'épuisement des sols. Pour contourner ces difficultés, les producteurs n'avaient de choix que l'extension des superficies emblavées, d'où le défrichage de nouvelles terres. Cette pratique a entraîné un accroissement très rapide des superficies cotonnières qui sont passées de 25 000 hectares en 1980 à 310 000 hectares en 2005. La tendance à l'extension a par ailleurs eu des impacts visibles sur l'environnement, notamment la réduction considérable des superficies boisées et la dégradation des sols. Il faut ajouter à ces facteurs limitants le non-respect de l'itinéraire technique et le développement du parasitisme du cotonnier à travers un complexe de ravageurs dont la maîtrise passe par l'utilisation d'importantes quantités de pesticides. Pour l'Association interprofessionnelle du coton, AIC, corriger cette situation est plus qu'une urgence. Aussi a-t-elle noué en 2008 un partenariat avec le WASIP, entendez Programme de renforcement du secteur coton en Afrique de l'Ouest et du Centre. Un programme mis au point par le Centre international pour la fertilité des sols et le développement agricole IFDC. L'IFDC s'occupe essentiellement au départ des problèmes de fertilité des sols. Mais depuis la dernière décennie, elle s'occupe aussi bien de la fertilité que de l'agribusiness. C'est cela qui nous a conduit depuis 2003 à initier des programmes au niveau de la sous-région ouest africaine. Le dernier programme qu'on appelle West African Cotton Improvement Project, financé par l'USAID, c'est un programme qui est né au lendemain de l'initiative Coton, initié par les 4 pays que sont le Bénin, le Burkina, le Tchad et le Mali, suite à la subvention au niveau des USA du coton. Donc par rapport à cela, les États-Unis ont identifié un certain nombre de leviers sur lesquels ils pouvaient apporter un appui pour nous permettre d'avoir des rendements assez intéressants. Ce WASIP regroupe 9 axes. Et l'axe le plus important et sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement au niveau du Bénin concerne les bonnes pratiques agricoles. Avec notre négociation entre l'AIC et l'IFDC, nous avons pu mettre heureusement en place ce programme WASIP et qui a pour objectif d'abord d'aider les producteurs à améliorer la productivité et partant la compétitivité de notre coton, du coton béninois sur le marché international, et également à faire de façon durable la promotion de la gestion de la fertilité des sols. Considéré comme étant une réponse satisfaisante aux difficultés que rencontrent les producteurs, le WASIP permet notamment la mise en œuvre de paquets technologiques. Il s'agit de la gestion intégrée des ravageurs IPM,
et la gestion intégrée de la fertilité des sols, GIFS. On ne peut pas faire de la production durable, donc à long terme, sans une bonne gestion de la fertilité du sol. Cette bonne gestion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut mieux gérer la matière organique. Une bonne gestion de la matière organique implique la restitution au moins des résidus des récoltes. Cette gestion de la fertilité des sols intègre la fumée organique et la fumée minérale, pas l'une sans l'autre. Au niveau de l'AIPM, que certains appellent gestion intégrée des ravageurs, GIR, c'est tout un ensemble qui prend en compte une bonne connaissance des ravageurs. En dehors de ça, il faut appliquer et respecter l'itinéraire technique. Les 6 traitements qui sont recommandés, c'est pour un parasitisme moyen. La gestion intégrée des ravageurs implique aussi la reconnaissance des ennemis naturels dans l'environnement, dans la nature. Donc le sens, l'objectif de la lutte intégrée, c'est de reconnaître également ces ennemis naturels-là et de les préserver pour assurer leur promotion au niveau de l'écosystème cotonnier, afin qu'ils puissent jouer leur rôle d'équilibre biologique. Lancé au Bénin au cours de la campagne cotonnière 2008-2009, l'expérimentation des technologies IPM et GIFS, qui ont fait leurs preuves sous d'autres cieux et sur d'autres cultures, a donné des résultats probants. En effet, le port capsulaire des parcelles de démonstration a été plus abondant que celui des cotonniers du voisinage, encore appelés parcelles témoins. Ousmane Affo est le responsable communal pour la promotion agricole à Banikwara, la première commune cotonnière du Bénin. Pour lui qui a supervisé l'opération dans cette commune du Nord Bénin, le WASIP a comblé les attentes. À comparer d'abord les résultats que nous avons eu, les rendements que nous avons obtenus au niveau de nos parcelles de démonstration par rapport aux parcelles paysannes, aux parcelles témoins, nous avons obtenu une augmentation d'environ 60% de rendement. Et lorsque nous comparons les rendements que nous avons obtenus également par rapport au rendement moyen de la commune, nous nous situons à 1 tonne 400 contre 1 tonne 300 que nous avons obtenu au niveau du rendement moyen de la commune. Donc globalement, nous pouvons dire que ce programme nous a vraiment satisfaits. Satisfaits, les producteurs le sont également au-delà des attentes. Tous sont unanimes sur l'efficacité de la gestion intégrée des ravageurs et de la gestion intégrée de la fertilité des sols.